Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Alors tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va s'intéresser à des recettes mini budget, oui encore plus économiques que d'habitude vu qu'on sera à 1 euro maximum la portion. En ce moment, je sais que c'est la période des partiels et des examens pour les étudiants et du coup, ça me tenait à cœur de proposer des choses très faciles à réaliser, maximum 10 minutes en temps record pour faire des plats équilibrés. Et en plus de ça, ben oui, ça restera très accessible puisqu'il te faudra peu d'ustensiles, peu d'ingrédients et toutes les recettes ici seront à faire sans four. D'ailleurs, au niveau des ingrédients, si tu souhaites en savoir plus, ça fait suite à mon tout dernier retour de course que je te remets juste ici, donc je t'invite à aller le voir. J'ai voulu également te proposer des recettes adaptées au meal prep, comme ça tu peux en faire des grosses quantités d'avance et tu ne perds réellement pas de temps. Là-dessus, vu que ce sont des recettes rapides, on va se mettre directement au four d'eau. On va commencer par une salade de pommes de terre très équilibrée et version gourmande. Pour ça, j'en épluche une que je viens couper en petits morceaux. Plus tu vas les faire fins, plus la cuisson sera rapide. Je plonge ensuite le tout dans de l'eau bouillante. Surveille bien la cuisson parce qu'on ne veut pas obtenir de la purée. Astuce budget, c'est de rajouter de l'oignon, ça rehausse directement la saveur à pas mal de plats. Et je fais rissoler un demi dans un petit peu d'huile d'olive. Oui, les conserves peut être un choix également intéressant si tu fais attention à tes dépenses. Ça contient aussi des vitamines et si elles contiennent du sucre et du sel, il te suffit de les rincer un petit peu. J'ai opté ici pour des petits pois carottes et j'ai également ajouté des haricots rouges pour la source de protéines. Je laisse rissoler le tout pendant quelques minutes et l'atout magique, ça va être la petite sauce. Je prends 2 yaourts nature de soja que je mélange avec une cuillère à café de moutarde, les épices Hakkasan Océan qui sont normalement pour le poisson. Bon, vu que moi je n'en consomme pas, je l'utilise ici et avec les écorces de citron, ça se marie parfaitement avec les pommes de terre. Ça fait une petite sauce un peu au goût béarnaise. Je mélange le tout et j'obtiens ce plat très équilibré, très savoureux qui se conserve 3 jours au frais, donc n'hésite pas à en faire plusieurs portions. Petite pause dans les recettes parce que j'ai le plaisir de t'annoncer que cette vidéo est en collaboration avec les épices Hakkasan que tu as vu dans la première recette. Alors si tu me suis depuis un moment, tu les as déjà vus passer sur Instagram et même dans mes précédentes vidéos, tout simplement parce que depuis que j'ai organisé le concours, moi j'en suis devenue complètement fan. C'est pour ça que quand Samuel m'a proposé de collaborer avec lui sur du long terme, eh bien j'ai tout de suite accepté. Et l'avantage quand tu as un tout petit budget, que tu n'as pas beaucoup d'ingrédients pour te faire des plats, c'est que les épices, ça reste un atout pour rehausser toutes les saveurs, ça change tout. Réellement, dès que tu rajoutes les bonnes épices correctement dosées, ça te transforme un plat qui peut être bof directement en quelque chose d'extraordinaire. J'ai d'ailleurs un petit code promo pour toi qui est Caronola 5. Ça t'offre 5% sur le site. Alors pourquoi seulement 5%? Eh bien justement pour l'éthique qu'il y a derrière. Il se prend des toutes petites marges alors qu'il propose une qualité de dingue. Ce sont des épices bio. Il va vraiment les chercher chez les meilleurs fournisseurs. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Samuel n'est autre que le compagnon de vie de Marisa de la chaîne Isadora et Marisa. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. Et là-dessus, on continue avec la deuxième et troisième recette. On continue avec un dalle de lentilles, mais alors comme le lait de coco coûte relativement cher, on va trouver des petites astuces. Encore une fois, j'émince un oignon qui, en plus de rehausser les saveurs, apporte pas mal de vitamines, donc n'hésite pas à en ajouter. Je le fais encore une fois rissoler dans un petit peu d'huile d'olive jusqu'à ce qu'il devienne bien translucide. Les lentilles corail sont celles qui cuisent le plus rapidement et apportent pas mal de protéines. Je rajoute également une boîte de tomates pelées et pour ne rien gâcher, je rajoute de l'eau en ajoutant directement dans la canette.
Ici, j'ai opté pour les épices Hakkasan One Pot Pasta qui contiennent notamment de l'origan et apportent une saveur italienne, ce qui fait que du coup, ce dal, tu peux également t'en servir comme pseudo sauce bolognaise sur des pâtes. Je laisse gonfler le tout et une fois que c'est prêt, je rajoute une belle poignée d'épinards que je laisse fondre environ 1 minute, le temps qu'ils aient réduit. Et là, c'est l'astuce, à la place du lait de coco, on va rajouter de la crème de soja pour apporter de l'onctuosité. Moi, j'aime bien manger ça avec des pains pita que je garde toujours au congélateur, ce qui en fait un plat très économique qui t'apporte tout ce dont tu as besoin. Quand on pense petit budget, on pense directement à un plat de pâtes, donc je te propose ici ma version. Je coupe en petits morceaux une courgette qui, quand elle est de saison, reste très accessible. Comme source de protéines, j'ai opté pour un bloc de tofu fumé qui reste beaucoup plus intéressant point de vue budget que ceux à l'ail des ours ou à la japonaise que tu peux trouver en magasin bio. Je les fais rissoler dans de l'huile d'olive, ça va rehausser toutes les saveurs ainsi que les épices Hakkasan. Ici, j'ai opté pour ceux version légumes rôtis. De la sauce soja parce que les épices ont la particularité de ne pas contenir de sel, elles sont donc adaptées au régime sans et elle va également apporter une jolie coloration. Je laisse rissoler le tout pendant quelques minutes, juste le temps de cuire mes pâtes. Et une fois que c'est prêt, je n'ai plus qu'à déguster. Ce plat se réchauffe très bien au micro-ondes, mais tu peux aussi le manger froid, en salade par exemple, vu qu'on arrive vers les beaux jours, ça peut être pas mal sympa. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a donné des idées et surtout prouvé qu'on peut tout à fait manger sainement, équilibré avec un tout petit budget. Si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, j'essayerai de le reproduire de temps en temps et si ça te plaît vraiment beaucoup, j'essayerai de le faire assez fréquemment. Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne parce que l'air de rien, je propose très régulièrement des recettes adaptées au tout petit budget parce que moi-même je fais très attention. Et sur mon compte Instagram, je partage aussi très régulièrement du coup mes assiettes avec des choses très simples. Je ne me prends réellement pas la tête. Là-dessus, comme d'habitude, prends soin de toi, courage pour les examens, pour les études et je te dis vraiment bonne... voilà comme on dit en Belgique et... je te dis santé!